Les aventures du Captain J. Captain J et le fil de soie. Du haut de ces quelques bûches, le Captain J scrutait l'avenir. Pour lui, évidemment, l'avenir, c'était une nouvelle mission. Et hop! Son point de départ, un carton en provenance du Brésil. À l'intérieur, une matière étrange, produite par une chenille et dont la découverte remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Son nom? La soie, la soie, la soie, nous sommes les fils de soie. Le Captain J allait suivre la transformation du fil de soie. Reprenons. La chenille, le ver à soie, tisse un cocon dans lequel il se développe. On récupère le cocon et on déroule le fil qui le constitue. On obtient ainsi des écheveaux de soie. Principalement, on produit de la soie en Chine et au Brésil. Le Captain J était au dévidage et allait essayer de dérouler son écheveau de soie sur une bobine. Apparemment, il avait un petit peu de mal. Rosa, regardez, je suis embêté avec mon écheveau. Ne vous inquiétez pas, je vais vous arranger ça, Capitaine J. Oh, c'est gentil. Monter son écheveau sur une sorte de roue de vélo n'était pas chose facile. Je m'y suis pas bien pris. Heureusement, Rosa avait le coup de main. 80 km, c'est la longueur du fil qui constitue un écheveau de soie. Et là, hop! L'écheveau monté sur la roue va, en tournant, se dévider sur une bobine. Au total, chaque bobine aura une longueur de fil de soie de 160 km. En suivant ces bobines, le Captain J était arrivé à l'ourdissage. L'ourdissoir est une drôle de machine de laquelle partent 800 bobines. Ce qui amusait beaucoup le Captain J. Lorsque de nouvelles bobines arrivent, il faut les attacher aux anciennes, enfin aux anciens fils, quoi. Travail de patience. Bref, lorsque l'opération est réussie, les 800 fils vont se retrouver côte à côte, enroulés sur ce gros cylindre. Pour faire un tissu, il faut croiser des fils. L'un s'appelle la trame et l'autre la chaîne. Le Captain J n'en revenait pas. Sous ses yeux, la première partie du tissu, la chaîne, était en train de naître. Mais la chaîne sans la trame, ça ne donne pas du tissu. La trame, c'est ici que le Captain J allait la découvrir, dans l'atelier de tissage. Chacune de ces machines s'appelle un métier à tisser. Sur chaque métier, on monte la chaîne du tissu. Alors comment le Captain J allait-il mettre en évidence l'autre partie du tissu, la trame? Le Captain J n'était pas un super-héros pour rien. Il avait décidé d'arrêter un métier. Regardez bien. Ici, un ciseau apporte un fil et le passe à un autre ciseau au milieu des fils de chaîne. Le deuxième ciseau amène le fil de l'autre côté du métier et hop! Et voilà, fil de trame et fil de chaîne sont croisés, le tissu est fabriqué. Même à pleine vitesse, le Captain J savait toujours freiner à temps devant une machine qui lui était inconnue. Le métier à tisser jacquard. Cet engin permet de réaliser des motifs. D'un fonctionnement compliqué, le Captain allait essayer d'en savoir plus. Le métier jacquard occupe 2 étages. En bas, la machine et en haut, l'intelligence. Pour reproduire un dessin sur un tissu, il faut donner un modèle, un plan à suivre à la machine. Le dessin à reproduire est présenté sous forme de longues bandes perforées. À chaque trou correspond un ordre pour la machine, et donc une petite partie du dessin. On donne ensuite à manger la bande perforée au métier, et grâce aux 1200 tiges et tigeettes qui actionnent 1200 fils, le dessin sera reproduit sur le tissu. Je vous l'accorde, une technologie complexe qui impressionnait beaucoup le Captain J. Reste que le métier jacquard est le seul à pouvoir réaliser des tissus aussi merveilleux. Non. Non. Non, j'ai déjà.
le voilà. Avant de repartir pour de nouvelles aventures, le Captain J avait décidé de trouver un tissu de soie qui rassemblerait les coloris fétiches qu'aimait apporter notre super-héros. Une merveille pour une nouvelle cape. Le Captain J était assez mode, et un tissu rouge et bleu pour une cape de gala, ça ne se refusait pas. Bon, Captain J, on va vous laisser, hein? Et puis, comme on dit chez nous et ailleurs, rendez-vous à la semaine prochaine!